My Hero Academia, Haikyuu, Bungo Stray Dogs. Tous ces animés ont un point commun, et c'est le fait qu'ils aient leur propre adaptation en pièces de théâtre au Japon. Mais alors, quel est ce phénomène? D'où est-ce que ça vient? Et pourquoi est-ce qu'on n'a pas ça en France? Eh bien, c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Yo! Aujourd'hui on va parler des pièces de théâtre adaptées d'animés japonais. Allez, c'est parti! Hey! Oh baby! Pour comprendre ce phénomène, on va revenir aux années 90. C'était une époque assez charnière dans l'industrie de l'animation japonaise. En effet, c'est là où les animés vont gagner beaucoup en popularité, que ce soit au Japon, en France ou partout ailleurs dans le monde. Et en France notamment avec le fameux Club Dorothée. Et donc les créateurs ils se sont dit qu'il y avait moyen justement de créer des pièces de théâtre adaptées d'animés japonais sous le nom de anime butai. Et c'est de là que les pièces de théâtre japonaises adaptées d'animés ont vu le jour. Et la plus emblématique, ça a été celle de Sailor Moon en 1993. En effet, c'est à partir de cette pièce de théâtre que tout a été enclenché par la suite. C'est dans ce contexte que les pièces de théâtre d'animé ont émergé comme une nouvelle facette de l'industrie du divertissement japonais. Le théâtre offrait une opportunité unique d'immerger les fans dans des mondes familiers d'une nouvelle manière. Cette fusion entre le visuel dynamique des animés et l'expérience immersive du théâtre a rapidement captivé son public. Avec le succès initial qu'a eu Sailor Moon, il y a eu d'autres gros titres qui ont eu le droit à leur propre adaptation théâtrale, dont One Piece, Naruto ou encore My Hero Academia récemment. Cette expansion a apporté une nouvelle dimension à l'expérience des fans, les plongeant encore plus profondément dans les histoires et les personnages qu'ils aimaient déjà. Mais l'une des caractéristiques notables dans cette évolution, ça a été l'introduction d'éléments musicaux. Nous en France, quand on parle de pièces de théâtre, c'est beaucoup de dialogue. Il vous prend un petit sommeil après le repas? Vous êtes bien aise de dormir? Le poumon, vous dis-je! Et du coup, là-bas, ils ont voulu justement développer le fait que ça soit sur des animés et non pas justement faire parler les personnages, puisqu'il n'y a pas que ça dans les animés et des mangas, il y a aussi des scènes de combat. Et pour justement utiliser ces scènes de combat et les illustrer dans les représentations théâtrales, il a fallu trouver un moyen de les illustrer, puisqu'à travers ces éléments musicaux, on peut justement chorégraphier les scènes de combat et ça rend le tout beaucoup plus artistique et toujours aussi joli à regarder. Et du coup, cette fusion d'éléments visuels, narratifs et musicaux, ça a créé une expérience immersive unique, captivant non seulement les fans d'animé, mais également un public plus large. Les comédies musicales d'animé sont devenues des spectacles incontournables, attirant un nouveau public et contribuant à la popularité continue de cette nouvelle forme d'expression. Mais le succès des pièces de théâtre d'animé ne repose pas uniquement sur la retranscription fidèle des histoires sur scène. Plusieurs facteurs ont contribué à faire de ces productions un véritable phénomène au Japon. L'un de ces facteurs clés, c'est la collaboration stratégique. Les créateurs ont habilement exploité la popularité croissante des animés et des pièces de théâtre pour renforcer mutuellement l'intérêt du public. Les annonces d'adaptation théâtrale ont souvent été accompagnées de promotions dans les séries animées, créant ainsi un effet d'engouement qui a capturé l'imagination des fans. De plus, le développement d'univers étendus a joué un rôle essentiel. Les pièces de théâtre d'animé ont offert l'opportunité de développer des aspects inédits des mondes déjà familiers. Les fans ont pu ainsi plonger plus profondément dans des récits qu'ils aimaient, découvrant de nouvelles perspectives et développements qui enrichissaient leur expérience globale. L'impact des pièces de théâtre d'animé s'étend au-delà de l'expérience individuelle des fans pour influencer de manière significative l'industrie du divertissement japonais et la culture populaire. Ces adaptations ont contribué à redéfinir la manière dont les créateurs devaient aborder la narration dans leur création. On peut notamment reprendre l'exemple de Oshinoko avec la mangaka qui va se voir adapter son manga en pièce de théâtre, et donc du coup qui va devoir revoir la façon de narrer son histoire pour que ça puisse être bien adapté en pièce de théâtre. Cette influence se manifeste également dans la manière dont ces productions ont stimulé l'industrie de l'animation japonaise. Les pièces de théâtre d'animé, en mettant en lumière des franchises populaires comme Bungo Stray Dogs, ont généré un nouvel engouement autour de ces séries. Quand il y a des animés en pause, le fait de faire des pièces de théâtre pendant que l'animé est en pause, ça permet justement de remonter la popularité de l'animé en question et justement de faire remonter les ventes, que ce soit au niveau des DVD, des Blu-ray ou d'autres produits dérivés de la franchise. De plus, ces adaptations, ça permet de créer des liens entre la communauté. En France, si tu veux retrouver d'autres personnes qui sont fans de manga ou d'anime,
t'es obligé d'aller dans des avant-premières de films ou d'animés ou d'aller juste à des conventions. Enfin, c'est chiant. Mais là-bas, il suffit juste que tu ailles voir une pièce de théâtre de ton animé préféré et puis c'est bon, tu peux rencontrer des gens qui apprécient la même chose que toi. En résumé, les pièces de théâtre d'animé ont réussi à transcender les limites de la simple adaptation pour devenir des phénomènes culturels qui laissent une empreinte durable sur l'industrie de l'animation et la culture populaire japonaise. Cependant, cette ascension fulgurante des pièces de théâtre d'anime n'a pas été exempte de défis. L'adaptation d'œuvres visuelles complexes sur scène présente des défis uniques, de la conception des costumes à la recréation d'effets spéciaux emblématiques. Ces défis techniques ont nécessité une créativité exceptionnelle de la part des équipes de production. En outre, la question de l'accessibilité mondiale se pose. Alors que ces pièces connaissent un succès retentissant au Japon, leur diffusion à l'étranger est souvent limitée. Les fans internationaux peuvent ressentir une frustration face à la difficulté d'accéder à ces performances en direct. Malgré ces défis, l'avenir des pièces de théâtre d'anime semble prometteur. Des améliorations constantes dans la technologie théâtrale et une demande croissante à l'échelle mondiale pour des expériences uniques pourraient ouvrir de nouvelles opportunités. Des collaborations internationales pourraient également contribuer à surmonter les obstacles actuels d'accessibilité, permettant ainsi à un public plus large de profiter de ces productions uniques. En fin de compte, les pièces de théâtre d'anime japonais continuent de jouer un rôle essentiel dans l'évolution de la relation entre les fans et leurs œuvres préférées. Elles démontrent la flexibilité et l'adaptabilité de l'industrie de l'animation japonaise, tout en offrant aux fans une expérience inoubliable, transcendant la frontière entre l'écran et le réel. Pour conclure, je trouve ça vraiment dommage qu'on n'ait pas encore ce genre de choses en France ou que ce ne soit pas encore rediffusé sur des plateformes de streaming telles que Crunchyroll ou Netflix. Parce qu'en vrai, quand on cherche sur YouTube, on trouve certains bouts de pièces de théâtre d'anime japonais. Certains bouts sont très très drôles et ça donne vachement envie d'avoir ça en France, ou du moins d'avoir ces pièces de théâtre sous-titrées. Si vous comprenez un tant soit peu le japonais, je pense que ça peut vraiment être cool de regarder ce genre de pièces de théâtre. Dans certaines franchises, c'est carrément nécessaire pour la compréhension de l'œuvre. Parmi toutes les adaptations de pièces de théâtre, j'ai surtout suivi celle de Bungo Stray Dogs, puisque c'est celle où j'étais à fond dedans. Et je me suis rendu compte qu'il y avait certes beaucoup de parties qui étaient adaptées de l'animé, mais on avait également qui reprenaient juste le manga ou peut-être même des spin-offs, je sais pas, mais en tout cas, c'était carrément cool de découvrir une partie de l'histoire que je ne pouvais pas voir en animé. Et surtout les éléments musicaux, c'est carrément ce qui fait un plus aux comédies musicales. C'est vachement bien plutôt. Et puis l'humour apporté dans ces pièces de théâtre, franchement c'est hilarant. C'est la fin de cette vidéo. Si jamais vous avez déjà vu des pièces de théâtre d'anime japonais, n'hésitez pas à me les dire en commentaire pour que je puisse aller les checker. Personnellement j'en ai vu quelques-unes mais c'est assez dur à trouver sur internet, donc si vous avez certaines recommandations, n'hésitez pas à me les dire dans les commentaires. Allez, sur ce, moi je vous dis bye.